Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Nathalie qui est venue sur un des stages que j'organise régulièrement dans l'ouest de la France. Nathalie, elle a une très belle horizontalité, elle est très bien placée dans l'eau finalement. Par contre, ce qui lui manque, il lui manque du roulis. Et pour avoir ce fameux roulis, il faut qu'elle se donne le temps d'engager son épaule, il faut qu'elle se donne du temps de glisse. C'est tout le premier point de cette vidéo que je te montre directement dans l'analyse qui suit. Ok, salut Nathalie. Écoute, tu poses bien l'entrée de tes bras, t'as une belle horizontalité parce qu'on voit les talons en surface ou presque en surface tout le temps. Il y a des choses à faire par contre, comme on l'a vu sur le stage, sur la puissance, sur l'accélération du mouvement, sur l'expiration plus forte, en gros sur tout ce qui est rythmique pour pouvoir en fait te donner de la vitesse et pouvoir réussir ton roulis en avant et un temps de glisse en fait avec le bras en projectile devant. Donc le premier point, ça va vraiment être ça. Ça va vraiment être de s'énerver là sur cette fin de mouvement, sur cette accélération sous l'eau, jusqu'à ce que ta main vienne toucher, tu vois, ta cuisse, parce que forcément plus tu pousses l'eau de manière puissante et de plus en plus puissante sur le mouvement, plus ça te donne de l'eau dure et plus ça te permet derrière d'avoir de la vitesse et de glisser. Donc bien sûr en fonction de l'orientation de tes appuis, mais tu vois là déjà t'es orienté, il suffit de finir cette extension de bras dans la bonne direction et du coup ça passe déjà très bien. Donc ça c'est vraiment ton point numéro 1. Donc je vais te reparler de la tête après, de tout ce qui est projectile, là-dessus regarde que pour l'instant ce dont je te parle. Donc l'idée ça va être d'expirer plus fort comme je te disais, mais d'expirer surtout plus fort à la fin du mouvement. Tu vois, on se prend pas la tête sur le début, sur P2 et tout ça. Vraiment là, quand tu passes l'épaule, c'est à ce moment-là où il va falloir que tu expires. En gros, on garde vraiment l'expiration à ce moment-là pour avoir encore plus de puissance sur la fin du mouvement. On commence sur la fin, avant de toucher ta cuisse tout simplement, sur avant l'extension du bras, pour ensuite remonter éventuellement après sur P2. Quand tu auras pris de la puissance, on y va vraiment au fur et à mesure. Donc ça va te donner des appuis, ça va te donner des sensations, ça va faire mal au bras aussi, c'est tout à fait normal, c'est exactement là ce qu'on va chercher. Et il faudra peut-être t'arrêter un peu plus souvent, peu importe, parce que ça va te donner sur le moyen et le long terme, même sur le court terme, plus de vitesse. Et tes coups de bras devraient descendre. Deuxième chose, ça va être sur tes fins de poussée. Le roulis avant, je vais pas m'en occuper plus que ça, en tout cas dans un premier temps, tu vois, ça tourne les épaules et tout. Par contre, tu vois cette fin de poussée, avec ta main ici, là par contre c'est pas du tout propulsif. L'idée c'est vraiment de rester l'avant-bras avec ta main orienté correctement en direction de tes pieds pour être propulsif jusqu'au bout, d'accord, jusqu'à la fin de ton mouvement. Donc au lieu d'avoir ce repère classique main-cuisse qui fonctionne très bien, on va avoir le repère pouce-cuisse, d'accord, avec le pouce qui frôle, d'accord, qui va en arrière, qui va en direction de tes pieds pour être sûr d'avoir la paume de main bien orientée, en parallèle de faire du travail aux élastiques, parce que forcément ça se retrouve aussi sur le travail aux élastiques pour mieux le ressentir ensuite dans l'eau. Donc là, les deux premiers points peuvent se travailler de manière complémentaire sur une même séance sans problème ou en alternant une séance de l'un, une séance de l'autre. C'est vraiment les deux points les plus importants là pour toi à l'heure actuelle. Sur la regarde, comme je te disais, on voit vraiment bien tes talons en surface, donc les freins ils sont déjà diminués au maximum, ça c'est vraiment super bien. Donc maintenant, on va parler du projectile. Ta tête, elle bouge à certains moments, elle descend, d'accord, elle remonte et ainsi de suite. Et ça fait quoi? Ça fait aussi que tes bras, tu vois, tu les fais, vu que la tête elle est descendue, si je te dirais l'épaule, le repère épaule-oreille, je vais y arriver, avec la tête qui s'est décalée, qui est allée sous l'eau et qui est allée légèrement sur le côté, ton bras forcément, il part dans cette direction-là. Donc au lieu de travailler sur l'entrée du bras vers l'avant, là l'idée ça va vraiment être de refixer ta tête, de refixer la nuque vraiment auto-grandie, pas d'avoir le menton, la poitrine, de fixer tout ça exactement comme sur l'alignement au mur, de ressentir vraiment cette tension d'auto-grandissement, et en plus ça va faire quoi? Ça va rigidifier en fait toute cette partie-là, et au lieu d'être légèrement comme ça, là tu vas être sur une même ligne, tu vas rester aligné beaucoup plus facilement. Donc ça contribue à ce que Raymond Queneau appelle l'indéformabilité, tu vois, à certains moments t'es bien aligné, ça se voit, et à d'autres moments, c'est là où tout part. Donc on cherche d'abord à aligner, et ensuite à rester aligné malgré les mouvements de bras. Parce que là, regarde, je te parlais d'accélération, je te parlais de glisse, avec le bras là comme il est devant, d'accord, engagé, avec un roulis déjà comme ça, vraiment, le plus important c'est vraiment de gagner de la vitesse, donc de pousser correctement vers l'arrière, et ça te donne la vitesse, et vu comment t'es placé là, il n'y a pas de raison que ça glisse pas derrière. Et donc faire tout ça, mieux accélérer, ça va aussi t'aider à garder le bras plus projectile quand tu respires, tu vois, ça va se mettre en œuvre mécaniquement, ça va se mettre en place tout seul, on va dire, en fait, au fur et à mesure, en tout cas, ça se mettra en place déjà beaucoup mieux. Et donc, focus-toi vraiment là-dessus, c'est le plus important. Et puis sur ce, je te souhaite une excellente progression, Nathalie, je te dis à très vite. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.